Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on va faire notre tirage donc pour 2026. On va aller voir un petit peu comment va se dérouler notre année. Donc j'ai fait des petites étiquettes avec les domaines un peu les plus importants de notre vie, comme par exemple le travail, les finances, les amours, enfin voilà, la famille, tous les amis. Ensuite, j'ai tiré une arcane majeure pour... Alors, d'abord aussi, j'ai mélangé les domaines et je les ai tirés pour voir ce qui serait le plus important pour nous en 2026. Et puis, au fur et à mesure du temps, jusqu'à le domaine le moins important. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas important, mais celui sur lequel il y aura moins d'impact au cours de cette année. Voilà, ensuite j'ai tiré une arcane majeure pour chaque domaine. Ensuite j'ai tiré une carte comme celle-ci. Le restant des arcanes majeures, je l'ai remélangé avec les mineurs et j'ai tiré donc une deuxième carte du tarot et ainsi de suite. Et puis quand je vous aurai donné donc les 3 cartes du thème, ensuite on fera un tirage en croix pour voir un petit peu ce que le domaine a à nous raconter. Voilà, maintenant que je vous ai donné toutes les explications, on va commencer donc avec le domaine qui sera le plus important pour nous ou alors celui qui sera le plus impacté en 2026. On va parler de notre état émotionnel. Ok, alors ici, on va s'occuper un peu plus de nos émotions. Alors, l'arcane majeur qui représente notre état émotionnel, magnifique, on a la tempérance. Donc ici, avec la tempérance, on va avoir un besoin de se nettoyer, d'évacuer des choses, des émotions qui sont négatives. Ici, on peut parler pour certains même de prendre par exemple des plantes, un traitement, vous voyez, ou quelque chose comme ça pour pouvoir gérer notre état émotionnel. Mais avec cette tempérance, on parle aussi de guérison. Voilà, en tout cas, on cherche une guérison émotionnelle. Ok, alors ici nous avons le caribou. Alors on vous dit d'être persévérant, d'être débrouillard, de toujours rester en mouvement et surtout d'être déterminé. Donc ici il y a quand même une belle force par rapport à cet état émotionnel qui peut être pour certains un peu en vrac. Et de toute façon l'état émotionnel il faut s'en occuper tout le temps. C'est pas comment la guérison en fait elle se fait tout le temps au fur et à mesure des jours, des mois, des années, etc. Parfois on ne sait pas pourquoi il y a des émotions négatives qui remontent à la surface et pourtant on a l'impression que c'était une histoire réglée, terminée, guérie, etc. Mais non, il y a toujours des petits moments où il y a des choses qui refont surface et tout ça. Et c'est simplement pour pouvoir épurer, nettoyer, etc. En tout cas, là, il y aura un vraiment gros impact, une guérison à avoir par rapport à l'état émotionnel en 2026. Mais en même temps, on sera persévérant et déterminé. Vous voyez, on sera en mouvement. Si on a, par exemple, on prend quelques plantes, si ça ne fonctionne pas, on en essaiera d'autres. Si vous prenez un traitement, si celui-là ne fonctionne pas, vous allez rester en mouvement pour trouver la bonne solution pour pouvoir justement améliorer votre état émotionnel. Pardon, la carte elle est là. Alors, une autre pour affiner. On a l'as d'épée. Alors avec l'as d'épée ici, on a les idées beaucoup plus claires. D'accord? Donc en fait, cette guérison, elle va vous permettre d'avoir un état d'esprit beaucoup plus clair et peut-être un peu plus fort, un peu plus franc, un peu plus tranchant avec peut-être certaines personnes et tout ça. Donc là, il y a vraiment l'idée de reprendre son pouvoir en main avec l'as d'épée. Hein, l'as, c'est quelque chose de nouveau, c'est une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de penser, surtout avec les épées. Et donc ici, voilà, il y a un changement au niveau de, de, bah, de, de votre mental. Voilà. Alors, on va faire le petit tirage en croix maintenant. Donc, par rapport à notre état émotionnel, par rapport peut-être à cette guérison. Alors, qu'est-ce que nous dit ce jeu ?
Nous avons la sagesse. Donc ici, il s'agira peut-être d'acquérir un peu plus de sagesse. Ici, on se sent protégé malgré tout ce qu'il peut arriver, etc. Ici, on a la réflexion. Donc là, on a comment, le côté un peu miroir. Donc ne pensez pas que tout le monde est comme vous. Parce que, alors ça, c'était un de mes plus grands défauts. C'est que moi, j'ai toujours essayé d'arranger tout le monde, de pas les blesser, d'essayer de faire en sorte que ce soit bien pour les autres quand ils étaient à mon contact et tout ça. Et puis en fait, je comprenais pas pourquoi il y avait certaines personnes bah, qui ne me respectaient pas, qui me négligeaient par exemple, ou qui me rabaissaient, ou des trucs comme ça, parce que moi, bah, j'étais pas du tout comme ça. Et au contraire, au lieu de rabaisser les gens, j'essaye de les valoriser. Au lieu de les négliger, bah, j'essaye d'en prendre soin. Enfin voilà. Donc du coup, je comprenais pas. Ben, en fait, c'est simplement que le monde n'est pas comme vous. Voilà. Et donc, il faut vraiment en prendre conscience en 2026. Ici, on a le cœur avec l'amour ici. Donc ici, bah, il va falloir travailler sur l'amour que vous pouvez vous apporter déjà à vous-même, et surtout de ne choisir que l'amour, de ne choisir que les gens qui vous apportent de l'amour. Et ici, on a le cercueil. Alors, avec le cercueil, vous pourriez dire que c'est une carte un peu négative, mais en fait, ici, c'est comme si on enterre quelque chose. Alors, peut-être que vous aviez enterré des émotions depuis trop longtemps, d'accord? Et le fait de les épurer pour cette année, eh bien, ça va faire remonter des choses à la surface, d'accord? Quand on déterre quelque chose, bah, on retrouve en fait ce qu'on a enfoui au plus profond de nous. D'accord? Donc ça, c'est ce que vous n'avez pas conscience en fait. Ça, c'est vous, ça, c'est ce qui est face à vous, ça, c'est ce que vous savez, et ça, c'est ce dont vous n'avez pas conscience. Donc là, en fait, c'est soit vous allez en terminer une bonne fois pour toutes avec des émotions qui vous perturbent ou des choses comme ça, ou soit qu'il va falloir donc déterrer des choses pour les faire ressortir et les évacuer. Ok, on continue. Nous avons ici l'arnica. Pour certains, prenez peut-être de l'arnica. Non, l'arnica, c'est pour les douleurs. Ça n'a rien à voir avec l'émotionnel, même si on parle de douleur émotionnelle. Bon, ici, il y a l'idée d'apprendre des choses. On a l'enseignant. Donc ici, vous avez encore des choses à apprendre pour vous aimer, ou des choses à apprendre sur l'amour, ou des choses comme ça. Ici, on a la camomille. Donc là, on parle de paix intérieure. Donc il y a une recherche donc de paix intérieure. En même temps, ça passera par vous aimer vous-même. Et ici, c'est par rapport aussi au miroir. Vous voyez, quand on se dit, oh mais pourquoi si, pourquoi ils font ça, pourquoi blablabla, bah en fait on comprend que tous les gens ne sont pas comme nous, et qu'il y a des gens méchants, et voilà, et il faut être en paix avec ça. Ici, nous avons la conscience supérieure. Donc, prenez conscience aussi de cette conscience supérieure. Prenez de la hauteur par rapport, justement, encore une fois, à l'image que les gens vous reflètent. Il va falloir vraiment prendre de la hauteur avec donc sagesse. Et enfin, nous avons ici le trèfle, on parle d'action. Donc il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire par rapport à votre état émotionnel. Voilà, c'est pas, faudra pas attendre que tout se fasse tout seul, quoi. Il y a des choses à faire, peut-être aller voir le docteur, ou aller voir des gens qui vous conseillent de prendre des plantes pour, voilà, pour guérir cet état émotionnel, etc. Ok, on va prendre une dernière carte. Et après, on passera au domaine suivant. Alors, nous avons la force du pardon. Alors, pardonnez aux autres, pardonnez-vous, et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Alors, c'est marrant parce que ça résume un petit peu. Pardonner aux autres, eh bien, c'est ce qu'ils vous reflètent.
pardonnez-leur dans le sens où ils sont comme ça, vous ne pouvez pas les changer, le monde est comme ça et c'est comme ça. Accrochez-vous plutôt à des gens qui vous aiment plutôt qu'à des gens qui vous font vivre des trucs difficiles. Voilà, c'est ça la sagesse à avoir. En tout cas, ici, on vous dit pardonnez-vous, ouvrez la porte d'une vie paisible et sereine, paix intérieure. Donc voilà, ça résume bien. Ok, alors celle-là, je la garde avec ces trois-là. Voilà, je les mets de côté. Et on va passer au prochain domaine. Alors, je range aussi ces cartes-là. Désolée, en fait, un petit avance rapide entre deux. Parce que je les remélange. Hop, je vais les réutiliser, celle-ci. Je ne sais pas si j'aurai le temps, mais peut-être que je ferai un petit avance rapide. Allez, on passe au prochain domaine. Eh bien, notre prochain domaine le plus important, ce sera nos amours. Alors, quand je dis les amours, c'est simplement parce qu'il y a des gens qui sont célibataires, qui peut-être ont plusieurs pistes, etc. Donc, voilà. Après, bon, bah, pour ceux qui sont en couple, bien évidemment, ce sera votre amour, à moins que, je ne sais pas, vous tomberiez amoureux de quelqu'un d'autre. Enfin, voilà. Donc, première carte, nous avons le monde. Alors, avec le monde ici, on passe un palier. On s'ouvre à de nouvelles choses. Voilà. Donc, si vous êtes célibataire, il y a beaucoup de choses qui vont tourner autour de vous. Vous allez vraiment vous ouvrir au monde. Si vous êtes en couple ici, vous allez être très positif. Vous allez arrêter de vous mettre des barrières dans votre tête. Vous allez vouloir peut-être tenter de nouvelles aventures, enfin avec votre chéri. Hein. Voilà, donc il y a une ouverture de votre état d'esprit. La deuxième carte, nous avons le cacatoès noir. Ici, on parle de signe annonciateur, de confiance, de compagnonnage et de communication. Donc ici, vous pourriez avoir des signes qui vous annoncent peut-être la mise en couple, hein, ou alors que quelqu'un vous tourne autour, qu'il y a la possibilité de se mettre en couple avec quelqu'un. En tout cas, vous allez avoir des signes qui vous annoncent eh bien, des choses plutôt positives par rapport à votre vie sentimentale. Ok, donc ici on parle de compagnonnage, donc compagnon. Donc il y a vraiment une forte possibilité pour certains sagittaires eh bien, de se mettre en couple. Bien sûr, si vous êtes déjà en couple, eh bien simplement ici, on est heureux d'être en compagnie. En tout cas, on va chercher le bonheur au sein de ce couple. On va beaucoup communiquer et on va peut-être aussi retrouver confiance. La troisième carte, waouh, ici on a le 2 de coupe. Donc pour une grande, énorme majorité des sagittaires, il y a ici un couple qui se dessine. Donc vous vous ouvrez au monde et vous laissez les opportunités venir. Vous avez des signes et pour la plupart, ici vous vous mettez en couple en 2026. Ok, on va faire maintenant le tirage. Alors bien sûr pour les couples, hein, vous favorisez justement ce lien qui vous unit, vous avez envie peut-être de vous retrouver, de ne penser qu'à vous deux et de laisser peut-être un peu de côté le reste du monde. Ok. Alors, mince, j'ai fait tomber une carte en mélangeant. Ici on a la lumière. Alors, donc, pour notre vie sentimentale, nous avons l'abondance. Bon, déjà, c'est pas mal. Une abondance de choses qui arrivent. Ici, on a la croix. Alors, je vais tirer les autres cartes. La prospérité. Ici, nous avons la lettre, avec encore de la communication. Le livre. Alors, ici, bon, là, alors... Ça peut être une carte un peu négative. Cependant, ici on a l'abondance, ici on a la prospérité, ici on a la communication. Donc là, c'est comme si en fait, il y a comme plutôt une bénédiction au-dessus de votre tête au niveau de vos amours. D'accord? Donc là, vous êtes protégé. Alors c'est marrant parce que le premier tirage, il n'y avait pas la protection déjà.
il me semble, hein, au niveau émotionnel. Donc là, il y a une protection. Ici, il y a de l'abondance qui arrive au niveau de vos amours. C'est-à-dire que il va y avoir des choses qui vont se passer, et il va y avoir donc des choses qui vont vous apporter la prospérité. En tout cas, face à vous, c'est quelque chose de bien. C'est que quand je dis face à vous, c'est votre chéri ou une personne qui vient vers vous. C'est la prospérité. Ça veut dire que c'est la personne peut-être inespérée. Donc là, il y a des choses bien. En tout cas, il y a beaucoup de communication. Et ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a des choses donc cachées. Il y a peut-être un nouveau pan de votre vie, un nouveau livre, un nouveau tome de votre vie qui s'écrit. D'accord? Donc même si vous êtes en couple, il y a vraiment de l'abondance, il y a beaucoup de communication, et ce qui vous permet en fait de tourner la page et d'ouvrir un autre livre de votre vie sentimentale. Ok, on continue. Nous avons ici l'être aimé. Donc vous voyez, il y a vraiment ici une personne, hein, qui sera là. Voilà, pour les célibataires, vraiment, il y a une forte possibilité de rencontre. Et puis pour ceux qui sont en couple, eh bien, on pense à nous, on est l'être aimé, et en plus, nous avons notre être aimé à côté de nous. Ici, on parle d'action. Donc encore une fois, on vous dit de communiquer, on vous dit de faire des actions pour votre vie de couple, pour l'être aimé, pour que cette personne se sente prospère et vous apporte toute l'abondance dont vous aurez besoin. Ici, nous avons le gardien. Donc, il y a il y a quelque chose qui vous garde. Il y a aussi le fait de garder, de faire des actions pour garder euh, cette chose merveilleuse qui est entre vous. D'accord? Ça veut dire que il faut faire des actions pour sauvegarder sa vie sentimentale, ce couple. Voilà. Et ensuite, nous avons ici la transfiguration. Donc là, on va transfigurer. Alors, je vous avoue que là, de tête comme ça, transfigurer, je ne vois pas en quoi, du coup, je prends. On a la richesse. Bon, ici, bon. Là, je vous avoue que cette carte-là, bon, transfigurer. Alors sur cette carte, on a ici le feu de la passion. On a ici un serpent. Le serpent, il peut parler de sexualité. Donc là, ici, il pourrait y avoir aussi une bonne, quelque chose de bien côté sexuel aussi. En tout cas, le feu de la passion est là. Voilà, ok. Alors, on va prendre une dernière carte. Alors, je ne sais pas si ce jeu, ça va fonctionner, parce que c'est un truc un peu émotionnel. Mais on va essayer, sinon j'irai en chercher un autre. On a, waouh, l'amour inconditionnel. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Alors ici, ça parle quand même énormément d'amour, de couples qui se forment et tout ça. Ici, on a l'amour inconditionnel. Lorsque vous trouvez l'amour, là, en toute chose, plutôt ici, vous trouvez l'amour en 2026. Voilà, donc après pour les couples, hein, bien évidemment, quand vous trouvez l'amour en toute chose, c'est-à-dire que quand vous regardez l'autre avec des yeux d'amour, même s'il y a des trucs qu'il ou elle dit ou fait voilà, qui vous irritent parfois, essayez de trouver l'amour dans tout ça pour pouvoir transcender, hein, transcender l'énervement ou voilà. Ok, alors on va continuer. Donc cette carte-là, encore une fois, je la retire. Les amours, c'est terminé. Et on va passer donc au prochain domaine. J'espère que ce tirage vous plaît pour le moment. Encore une fois, petite avance rapide, hein, désolée, mais bon, je trie mes cartes. Voilà. Ok. Allez, on y va. Prochain domaine, nous avons la santé et la vitalité.
Donc d'abord les émotions, ensuite l'amour et enfin la santé et la vitalité. Donc la mort, alors la mort ici, on pourrait croire encore une fois une carte hyper négative, mais c'est le fait en fait de mettre fin à quelque chose dans notre vie. Il y a comme, la mort en fait c'est un champ où il y a plein de gens qui sont morts. Donc en fait ça parle de guerre, ça parle de, de, de fin de guerre aussi. D'accord. Donc c'est comme si en fait pendant longtemps vous avez lutté, pendant longtemps vous avez essayé de tuer des choses pour pouvoir vous permettre en fait de rester en vie, de rester en pleine vitalité. Et là c'est comme si en fait la lutte elle est terminée. C'est comme si on a tout écrasé, c'est comme si le terrain en fait il est plein de morts, mais qui vont quelque part, c'est un peu dégueu de dire ça, mais qui vont commencer à se décomposer pour renourrir une nouvelle terre. Voilà, donc ça c'est la mort, c'est la fin de tout un tas de choses, peut-être aussi de mauvaises habitudes que vous avez eues dans le passé. Je sais pas, par exemple alimentaire, ou alors des addictions, ou des choses comme ça. Et là, en fait, vous allez être peut-être forcé d'y mettre fin. On va voir avec le tirage. Alors, nous avons le koala. On parle de calme, de perspective, d'imagination et d'aisance. Ici, c'est comme si, en fait, vous voyez plus loin avec calme. Et vous vous dites, bah, si je continue comme ça, bah, peut-être que ça n'ira pas. Et que c'est pour ça que vous allez devoir entreprendre des choses pour pouvoir apporter des choses positives pour votre vitalité et votre santé. D'accord. Donc, vous voyez loin. Ok, ici, bah, ça va, on a l'étoile. Donc avec l'étoile ici, on reprend foi. Avec l'étoile, il y a l'idée aussi de purifier. Avec l'étoile, bah, c'est aussi la bonne étoile. Donc ici, je pense qu'il sera grand temps pour vous en 2026 de prendre soin finalement de votre vitalité, de votre santé. Il faut voir plus loin et il faut trouver ce qui cloche dans votre manière de vivre pour pouvoir arrêter certaines choses, ou arrêter d'avoir certaines réactions qui engendrent par exemple des peurs ou de la colère ou des choses comme ça. Voyez, donc il va falloir faire un petit travail sur tout ça pour pouvoir refaire un terrain qui sera bon pour votre vitalité et votre santé. Ok, on continue. On a la perte. Alors, ce qui fait un peu penser à la mort, hein, parce qu'ici, on a quand même un crâne, encore une fois, mais on parle de perdre quelque chose, donc de laisser derrière vous aussi. Peut-être que vous avez l'impression de perdre quelque chose en arrêtant certaines choses, mais vous voyez, ici, on parle de changement. Donc ici, il y a un changement à apporter en 2026 pour votre vitalité et votre santé. Ici, on a la sagesse. Donc, on vous dit qu'il va falloir être plus sage qu'auparavant. On avance dans l'âge et à un moment donné, il faut prendre soin de sa vitalité, de sa santé, avec sagesse. Alors, ce qu'on sait ici, c'est la tour. Alors, c'est qu'il va falloir peut-être restructurer votre vie. D'accord. Arrêtez des trucs, des comportements qui vous nuisent au niveau vitalité santé. Ça peut être par exemple vous coucher à minuit alors que vous vous réveillez à 5h30 du matin. Ça peut être, je sais pas, le manque de sport. Voilà, et de remettre des petites routines en place pour pouvoir commencer à entrer et à apporter du changement. Ce que vous ne savez pas, c'est que c'est vous qui... Enfin, vous êtes libre de vos choix. En fait, c'est vous qui décidez. Il n'y a personne qui doit vous imposer. En fait, la liberté, elle vient de vous. Mais voilà. Après, les gens ne peuvent que vous apporter des conseils. Alors après, ça me fait penser aussi au choix-peau magique, là, je sais pas quoi, dans Harry Potter. Vous voyez, c'est comme si aussi il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, vous savez
intérieurement, qu'il y a ce choix qui est à faire, mais quelque part, il n'y a que vous qui avez cette liberté de faire ces choix. D'accord? Ici, on a l'offre. Alors, ici, avec l'offre, on vous offre cette année la possibilité d'apporter du changement. Vous pouvez le faire palier par palier avec la tour. D'accord? Étape par étape. On ne vous demande pas de tout changer d'un coup, mais d'y aller avec des petites choses. Ici, on a l'action. Encore une fois, on vous dit de passer à l'action. Ici, nous avons la richesse. Donc, la richesse, encore une fois, c'est que votre vie, elle est riche. Il y a énormément de choses qui existent dans notre monde pour pouvoir justement apporter ce changement. Voilà. Et enfin, on a ici la renaissance. C'est trop bien. Donc, vous voyez, après la mort, ici, on nous promet une renaissance. Mais il faudra passer à l'action, il faudra apporter du changement, il va falloir se délester de certaines choses qu'on adorait, ou vous voyez, des choses comme ça. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, ça ne se fera pas de gaieté de cœur peut-être, mais à un moment donné, il faut penser à sa santé, à sa vitalité. La dernière carte ici, on a la magie du présent. On vous dit aussi de vivre pleinement chaque instant et d'être dans l'ici et maintenant. Donc c'est un bon concept aussi, hein, d'être dans l'ici et maintenant. Donc de vous créer de belles habitudes qui vous nourriront, qui vous feront vous sentir bien dans l'instant présent. Voilà. Ok, on va continuer maintenant avec le prochain domaine. Comme tout à l'heure, petite avance rapide. Le temps que je trie mes cartes. Oups. Allez, prochain domaine, eh bien, on parlera de notre évolution pro et de notre carrière. Donc, si vous ne travaillez pas, bien évidemment, soit vous faites un petit avance rapide, ou soit si vous êtes dans une association ou quelque chose comme ça, ou que vous avez des activités diverses, voilà, si ça vous parle, si vous avez envie d'écouter, eh bien, écoutez. Allez, première carte, ici nous avons la grande prêtresse. Alors ici, évolution de carrière, évolution pro. Ici, on peut parler éventuellement d'apprendre de nouvelles choses avec la grande prêtresse. C'est d'avoir des connaissances qui vous ont été cachées jusqu'à maintenant. D'accord? Donc c'est de l'apprentissage. Ok, apprentissage, à avoir aussi de la sagesse. Alors en tout cas, on écoute aussi ses intuitions pour pouvoir bien évoluer au niveau professionnel. Nous avons ensuite le faucon, on vous parle de concentration, d'action, encore une fois de l'action, de but et d'aspiration. Donc là, il va falloir vous chercher un but pour pouvoir évoluer. D'accord, peut-être que actuellement, là maintenant tout de suite, peut-être que vous n'avez pas encore ce but en tête, mais on vous dit de déterminer quelque chose pour pouvoir quelque part vous donner une ligne directive. Ici, nous avons le cavalier de bâton. Donc là, vous allez foncer avec le cavalier de bâton. Vous allez avoir une envie, voilà, d'une soif d'apprendre, une envie de changer de travail peut-être, une envie d'avoir s'il y a une opportunité de carrière ou des choses comme ça dans votre entreprise. Ben voilà, on va foncer en tout cas. Ok, on continue. Alors, à propos de notre évolution. Donc déjà, il y a de la passion. On l'a vu aussi avec le cavalier de bâton. Hein, c'est le cavalier le plus passionné du tarot. Donc, il avance avec passion, avec fougue. Et aussi, il est sans peur, hein, le cavalier de bâton. Donc là, il y a beaucoup de passion dans ce que vous allez engendrer. Alors ici, on a l'esprit. On vous dit aussi de vous connecter peut-être aux esprits, d'avoir de l'esprit
pour pouvoir faire évoluer votre situation professionnelle. Nous avons le trèfle. Donc face à vous, il pourrait y avoir une opportunité d'évolution. Voilà. Avec les trèfles, c'est vraiment une chance. C'est, faites voir ce qui est écrit ici, de bonnes nouvelles, l'espérance d'avoir, de l'espoir. En tout cas, c'est la bonne, ouais, c'est la chance. Voilà, donc il y a une opportunité pour nous de pouvoir évoluer au niveau professionnel cette année. Ici, on a le rêve, donc on vous dit de rêver, on vous dit de rêver grand même, hein, et ce dont on ne sait pas ici, alors ce qu'on ne sait pas ici, c'est qu'il y a une clé, donc il y a vraiment une porte qui s'ouvre, une solution, il y a du succès, voilà, au niveau évolution pro. Donc ça, vous ne le savez pas encore, je vous le dis, mais il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir pour vous. Ok, on continue. On a ici le gardien. Alors c'est marrant, tout à l'heure on l'avait déjà le gardien. C'est comme s'il y a un gardien près de vous hein, qui fait partie aussi de votre esprit. C'est-à-dire que ce gardien pourrait vous envoyer des messages dans votre esprit. D'accord? Donc soyez connectés. Ou par le biais de vos rêves. D'accord? Ici, on a la sauge. Donc, n'hésitez pas aussi à brûler un peu de sauge chez vous pour eh bien, purifier tout votre intérieur et laisser votre gardien dans un endroit plus fluide, plus sain. Voilà, grâce à la sauge, pour pouvoir mieux recevoir eh bien, la guidance de vos anges gardiens. D'accord? Donc là, on a les bénédictions quand même. Waouh! Ici, on a la renaissance. Donc, il y a de la vitalité qui revient. Il y a une renaissance. Donc, on est content. Et ici, on a la pureté. Donc, avec la pureté, bah, c'est comme si, en fait, vous allez pouvoir épurer aussi un ancien travail et renaître avec quelque chose de nouveau ou une nouvelle activité ou quelque chose comme ça. Le petit message, on va voir si ça fonctionne aussi au niveau pro, sinon... Alors, on a le gouffre de la vulnérabilité. Donc, vous voyez qu'il y a ce pont-là qu'on entrevoit. Il y a la lumière au bout, d'accord, mais c'est encore un peu incertain, d'accord. C'est un petit pont de bois, là, avec des lianes et tout. Donc, je dirais que c'est comme si, en fait, vous allez avancer, mais prudemment. D'accord, vous êtes heureux, vous êtes content, mais vous allez... Enfin, pourtant, ici, on avait quand même le cavalier de bâton. Alors, c'est comme si avec le cavalier de bâton, on vous dit, montrez votre côté passionné pour pouvoir avoir des opportunités. Mais une fois que l'opportunité sera là, eh bien, allez-y à tâtons. D'accord? Tâtonnez, essayez. Par contre, là, on fonce, mais après, il faut réfléchir et avancer plus... Voilà. Alors ici, bon, ici, là, le message, c'est plus des choses émotionnelles. Donc là, je retiendrai que l'image ici du pont, voilà, qui est un peu fragile. Peut-être que vous allez avoir une petite perte de confiance en vous disant, bah ok, là j'ai quelque chose de nouveau, je m'engouffre vers ce gouffre de la vulnérabilité, mais vais-je y arriver? Voilà, il va peut-être y avoir une petite pointe d'angoisse ou quelque chose comme ça. Bon, on vous dit avancez à tâtons. Ok, allez, on va continuer encore avec le prochain domaine. Et laissez-moi, comme tout à l'heure, le temps de retrier mes cartes. Voilà. On est parti avec le prochain domaine. Eh ben, on va parler de toi. De toi, est-ce que tu auras envie de montrer aux autres, de montrer au monde?
Alors, j'aurais dû peut-être les laisser par ordre, c'est pas grave, on reverra après. Alors ici, regarde, tu as la force. Donc ici, les gens te voient comme quelqu'un de fort, quelqu'un qui va savoir comment réussir, donc avec force et courage, mais aussi avec beaucoup d'adaptabilité, d'accord? Parce que pour pouvoir maîtriser le lion, là, qui est face à nous, eh ben, il en faut de la sagesse, il en faut de l'art de maîtriser les choses avec douceur, mais avec fermeté. Et donc ici, les gens te voient vraiment comme quelqu'un de fort et qui sait vraiment allier et utiliser tout ce qu'il a un peu enfin, il nous voit comme quand on arrive à amadouer les autres, vous voyez. Alors ici, nous avons la méduse orange. Les gens vous voient comme quelqu'un de transparent, comme quelqu'un de sensible. Et ici, on a l'illumination, comme si les gens voyaient en vous le fait que vous soyez illuminé, le fait que vous ayez des connaissances, le fait que vous ayez des idées. Vous voyez? Donc, ok. Et ici, on a la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, elle est hyper intelligente. Elle est très perspicace. Alors, elle n'est pas spécialement menaçante, mais elle a quand même son épée en main. D'accord? À l'air de dire, toi, tu vas pas me la faire. Je te vois venir avec tes grands sabots. Et attention à ce que tu vas me dire ou attention à ce que tu vas me faire. Parce que, tu vois, j'ai mon épée qui est bien en main. D'accord? Donc, il y a quand même eu une espèce de crainte que les gens pourraient avoir en se disant, bah, lui ou elle, je peux pas lui mentir, je peux pas, voilà. Et si je lui mens, bah, vous allez voir ici la force. Alors, tranquillement, hein, mais vous allez leur dire votre manière de penser. Allez, on continue. Nous avons ici l'ours. Donc, quand je vous le dis, hein, vous allez être aussi un ours. C'est la reine d'épée combinée à la force. Donc, vous allez vous montrer parfois un peu ours avec certaines personnes. Ok. Ici, nous avons la guidance. C'est marrant hein, parce que souvent ici, protection, guidance et tout ça. Bon, et en tout cas, vous êtes guidé. Il va, voilà, rester connecté. Face à vous, alors on a une femme. Alors, on a une femme, peut-être qui sera important pour vous. Ici, on a l'anneau. Alors, je tire une deuxième carte parce que là, bon, la femme, normalement, c'est la carte qui vous représente. Hein. Donc, dans tous mes jeux, depuis tout le temps hein, que je tire les cartes, en tout cas pour les chaînes, que ce soit YouTube ou TikTok, vous êtes la femme de mes jeux. Même si vous êtes un homme, c'est comme ça, je sais de qui on parle. Donc là, c'est ce qui est face à vous. Donc face à vous, il y a vous. Donc c'est pour ça que je retire une autre carte. Alors ici, donc il y a vous. Vous allez comment être aussi peut-être votre priorité, hein, comme on parle de vous. Et puis ici, vous allez, on parle d'alliance. Donc vous allez avoir envie de vous associer. Peut-être aussi que les gens auront envie de s'associer à vous parce que de ce qu'ils voient, c'est quelque chose quand même de très fort. Ce que vous savez ici, bah, c'est vous avez l'étoile, donc la bonne étoile pour 2026, c'est plutôt pas mal. Et ce que vous ne savez pas, ici, c'est que vous paraissez comme quelqu'un de mystérieux. Et ça, vous n'en avez pas spécialement conscience. Ok, on continue. Donc ici, encore une fois, nous avons la sauge et les bénédictions. Donc vous vous sentez protégé, vous vous sentez béni. Même si tout ne va pas comme vous voulez et tout ça, les gens aussi vous voient comme quelqu'un qui est protégé. Vous voyez, donc ça se ressent même, les gens le ressentent. Ici, on a le Palo Santo. C'est marrant parce qu'on a la sauge et le Palo Santo. Donc, pensez à vous purifier à la sauge et au Palo Santo. Ici, on parle de gardien. Donc, encore une fois, alors ça c'est pareil, le gardien, on l'a eu souvent hein, dans plusieurs jeux. Donc là, on a le gardien et peut-être aussi que les gens voudront aussi vous sauvegarder, vous protéger.
Ici, nous avons le calme. Donc, voilà, les gens vous voient aussi calme. Et votre calme leur apparaît aussi parfois comme un mystère. Et là, on a aussi l'amour. Donc, les gens vous voient quand même comme quelqu'un d'aimant, même si ils vous voient comme quelqu'un de fort et parfois, vous voyez, comme quelqu'un d'un peu tranchant ou de trop intelligent et moins émotionnel cette année, peut-être. Mais en tout cas, même si parfois vous paraissez un peu froid, eh bien, les gens voient que vous avez aussi beaucoup d'amour à donner. Et ça, bah voilà, c'est plutôt bien. Ok, bon, prochaine étape, prochain domaine. Petite avance rapide, comme d'hab. Ah, j'ai oublié de tirer la fin. Alors, désolé, j'ai oublié de tirer la dernière carte avant de commencer le domaine là. J'ai oublié de tirer la dernière carte donc de nous. Alors, nous avons ici divine rime avec plaisir. Donc, les gens vont nous voir comme divin, divine, je ne sais pas. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Donc, en plus, voilà, les gens vont vous voir plutôt comme quelqu'un de très positif qui a envie de faire plaisir à tout le monde. Hein, voilà. En tout cas, vous avez envie cette année de faire entrer la joie dans votre quotidien. Et c'est ça qui va quelque part faire que vous allez attirer aussi pas mal de gens autour de vous. Ok, cette fois, on va au prochain domaine. Eh bien, c'est le travail actuel, votre travail actuel. Pas votre évolution de carrière, ce qu'il y a vraiment là en ce moment. Bon, vous avez l'impératrice. Donc, avec l'impératrice ici, vous avez le terrain. Les gens vous voient comme quelqu'un qui réussit pas mal de choses. Vous avez quand même une belle notoriété au niveau de votre travail. Les gens vous voient, vous reconnaissent pour le travail que vous faites. Ici, on a ensuite le rêve, la vision, le savoir et les talents cachés. Donc, voyez ici, vous avez quand même beaucoup de talents. Vous avez la vision par rapport au travail que vous effectuez. Donc, voilà, c'est plutôt bien. Et la prochaine carte, ici, nous avons l'as de coupe. Alors, avec l'as de coupe, ici, il y a comme le fait de prendre un nouveau départ, de recommencer quelque chose au sein de votre travail, hein, de recommencer cette nouvelle année 2026 avec l'envie d'apporter une satisfaction émotionnelle au sein donc de votre entreprise, au sein de votre travail. Ok. Alors, donc votre travail actuel, c'est aussi avec vos collègues, vos supérieurs, etc. Nous avons ici, bon, l'étude, on l'a vu hein, tout à l'heure, au niveau évolution, carrière et tout, il y avait peut-être une formation à voir, à faire. Alors là, donc, on parle encore une fois d'étudier quelque chose. Ici, on a l'étoile. Alors, je vous dis pas, hein, chaque tirage, à chaque fois, on a la bonne étoile, les bénédictions. Enfin, voilà. Donc là, vous allez, je vous dis, vous êtes reconnu. Vous êtes comme une étoile au sein de votre travail. Et on voit que les gens ont besoin de vous. En tout cas, votre poste est nécessaire. Votre responsable vous voit comme la bonne étoile. Enfin voilà, ok. Face à vous, ici, nous avons l'arbre. Donc là, on parle encore une fois avec l'arbre d'évoluer progressivement vers quelque chose d'autre. Ici, l'arbre, c'est aussi, vous savez, alors attendez, en famille, c'est l'arbre généalogique. Et dans une entreprise, on a l'organigramme. Vous voyez, c'est comme si ici, face à vous, il y a quelqu'un qui réfléchit pour pouvoir, je pense, vous faire évoluer. Alors c'est marrant parce que ici, il y a une évolution. Voilà, ça parle vraiment d'évolution. Même, enfin,
Ici, on a l'enfant au-dessus de vous. Alors, on parle de bonne compagnie. Alors ici, ça peut être aussi avec vos collègues. On se prend un petit peu comme des enfants cette année. On s'amuse. On prend les choses avec légèreté et avec moins de sérieux. Et pourtant, vous voyez, vous avez cette belle étoile. Ah mince, je me souviens plus ce que ça veut dire ce bloom là. Désolée, hein, je vais en tirer une autre. Ici, on a les lys. Alors, avec les lys, ici, on peut parler d'un coach, on peut parler d'un patron. Donc, ce que vous ne savez pas, c'est que dans l'ombre, ici, il y a quand même quelqu'un qui vous regarde faire et qui peut-être aussi étudie la manière dont il pourrait vous faire évoluer. D'accord? Donc, bon, il y a quand même de l'évolution dans l'air. Ok, on continue. Ici, on a le retrait émotionnel. Donc, il y a le retrait émotionnel. Ici, il va falloir peut-être retirer des émotions que vous aviez peut-être eues jusqu'à maintenant. Il y a un côté émotionnel à retirer au niveau de votre travail. Soit pour faire moins peur ou je sais pas. Parfois, quand on a trop d'émotionnel à l'intérieur de nous, dans le travail, ça peut soit faire dire que oh, cette personne elle est trop sensible, ça ne pourra pas le faire pour la faire évoluer, vous voyez, des choses comme ça. Ce qui est complètement ridicule, en tout cas moi à mon avis, hein, c'est pas parce qu'on a des émotions qu'on est moins bon dans le travail, et parfois même bien au contraire. Mais bon, c'est pas toujours perçu comme ça dans le monde du travail. Bref, ici on a la percée, donc on perce. Donc, même si on ne nous voyait pas en 2025 au niveau du travail, ben là, il y a une percée. On perce au niveau du travail. Ici, on a de la joie. Donc, bon, il y a de la joie. Il y a ici aussi, c'est comme si ici, votre patron, votre responsable, eh bien, vous voit. Et ce qu'il est en train d'imaginer, ce qu'il ou elle est en train d'imaginer, cette croissance qu'il a envie de faire, de faire évoluer dans son service, l'évolution de son service, en fait, bah, ça le met en joie quand il vous voit. Et ici, on a la métamorphose. Bon, alors là, on a un responsable qui a envie de métamorphoser son service, sa manière de travailler avec vous et avec l'équipe. Vous voyez, il y a quelqu'un qui commence à entrevoir une possible croissance. Alors, je reviens un peu peut-être sur ce que j'ai dit. Ça ne veut peut-être pas dire que vous allez évoluer au sein de votre travail. Bon, bien qu'on ait vu tout à l'heure une forte possibilité d'évolution, même là, on voit, mais ça passera donc par une formation pour certains. Donc, il y a vraiment votre responsable qui a une envie de croissance, de faire évoluer son service. Et quand il vous voit travailler, eh bien, ça le met en joie ou ça la met en joie parce qu'il se dit que la métamorphose, elle va pouvoir se faire. Ok, dernière carte. Donc, on va voir encore une fois si ça colle ou pas. On a le masque des croyances. Ne vous enfermez pas dans des limites étouffantes de croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. Donc vraiment, on vous dit de vous ouvrir à de la nouveauté. Si votre chef vous propose quelque chose de nouveau ou une nouvelle manière de faire, restez ouvert. Voilà, ne vous enfermez pas dans non, il faut faire comme ci, comme ça. Ouvrez-vous vraiment aux nouvelles possibilités. Alors ça peut être aussi le fait de ne pas rester enfermé dans votre travail. D'accord? Il y a quelqu'un ici qui a une envie de faire évoluer son service. Ça passe par le biais d'une formation, mais vous restez ouvert à d'autres entreprises, à d'autres structures, à d'autres organismes, à toute opportunité de travail qui pourrait se présenter à vous. Prenez ce qu'il y a de bon, voilà, pour vous, mais restez ouvert. Voilà, allez, on va passer au prochain domaine. Et le prochain domaine sera, je ne sais pas, c'est encore long pour ranger mes cartes, mais c'est nécessaire.
2 là. Voilà. Allez, prochain domaine. Eh bien, c'est notre argent. Alors après, il nous restera plus que 3 domaines. 1, 2, 3. L'argent. Eh bien, on a l'empereur. Bon, il va falloir se structurer. Il va falloir mettre des règles en place. Il va falloir commencer à regarder ses finances d'un œil un peu plus cadré. D'accord? Donc, arrêter les dépenses farfelues, vous voyez, les choses comme ça. Il va vraiment falloir se cadrer. Ici, on a l'araignée en deuxième carte. On parle, l'araignée est messagère, on parle d'équilibre, de conception, donc de concevoir comme un plan financier, d'arrêter de dépenser pour tout et n'importe quoi et de commencer à préparer quelque chose. Ici, on a la 10 de bâton. Bon, ça va peut-être vous sembler difficile de faire ça. Est-ce que vous avez l'impression peut-être de ne pas gagner assez ou vous voyez des choses comme ça? Ou alors peut-être que vous allez vous dire, bah ouais, mais il va falloir que je laisse tomber tel ou tel truc. Il va falloir que, alors je sais pas, admettons que vous ayez Netflix, Canal+, Amazon Prime, ça, et que vous payez tout. À un moment donné, vous allez peut-être vous dire, bah ouais, mais là, c'est peut-être trop, donc je vais devoir réduire, mais du coup, bah, qu'allez-vous laisser de côté, d'accord? Donc, ça pourrait vous sembler un peu difficile parfois. Voilà, alors après, pour certains qui n'ont pas la chance d'avoir un bon niveau de revenu, voilà, si vous êtes au SMIC ou des choses comme ça, voilà, la vie, elle peut vous sembler parfois un petit peu difficile. Ok, bon. On a le trèfle, donc rassurez-vous, ici, il pourrait y avoir des petits coups de chance, d'accord? Le trèfle, c'est des petits coups de chance. Donc, des petits gains qui rentrent ou des petites opportunités qui feront que vous allez pouvoir peut-être mettre de côté ou avoir une petite opportunité de quelque chose pour vos finances. Ici, on a le chien. Donc, avec le chien, bah, il va falloir faire attention. C'est la fidélité. Donc, c'est de rester fidèle à vos finances. Donc, encore une fois, de ne pas tout dépenser. Voilà, il faudra faire attention. Ici, on a la passion. Donc, attention aux passions qui pourraient voilà, faire tomber votre plan au niveau de l'argent, votre plan financier. Ici, on a le bouquet. Bon, on vous dit quand même de vous faire plaisir, d'accord? Mais encore une fois, avec le bouquet, c'est des petits plaisirs. Et ici, on a la mortalité. Donc, attention de pas... Voilà, la mortalité, c'est la mort de quelque chose. Donc, attention à ne pas tout foirer et de ne pas dépenser avec passion et tout ça. D'accord? Donc, ok. Mais comme je vous dis, ici, il y a peut-être aussi l'idée de perdre certaines choses qu'on avait avant. De devoir réfléchir pour structurer dans sa tête un plan financier, vous voyez. Ici, on a l'offre. Donc, il y aura des offres, des opportunités, ok. Ici, on a la protection. Donc, il y a une forme de protection. Donc, attention à vos dépenses passionnelles, je ne sais pas. Mais bon, il y a une forme de protection quand même. Ici, on a la paix intérieure. Bon, ok. Donc, finalement, vous allez trouver une paix par rapport à ce dont vous devez laisser mourir au niveau des finances, comme on l'a vu tout à l'heure. Ou alors, je ne sais pas, admettons... vous dépensiez par le passé pour une passion, je dis n'importe quoi, admettons que vous étiez fou ou folle d'astronomie, que vous avez dépensé des fortunes pour acheter, enfin tous des trucs pour regarder les planètes, les machins et tout. Bon, à un moment donné, il va falloir calmer cette passion, d'accord? Mais vous allez le faire avec une forme de paix intérieure, parce que votre but en 2026, ça va être de structurer vos finances, de restructurer vos finances. Et ici, on a les mémoires anciennes. Donc, vous voyez, il va falloir faire tomber, faire mourir des mémoires anciennes, c'est-à-dire peut-être que vous dépensiez de l'argent pour des trucs qui finalement, bah,
ça vous intéresse peut-être plus trop, vous voyez, comme des trucs de télé ou j'en sais rien quoi. Ou alors, je sais pas si vous avez la chance d'avoir des actions ou des trucs comme ça. Bon, il y a peut-être des actions qui sont un peu mortes, qui donnent plus trop d'argent, vous voyez. Donc, vous allez devoir un petit peu, eh bien, revendre peut-être ces actions pour en acheter d'autres. Voilà. Ok, dernière carte. La pousse des rêves. Donc ici, c'est je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Donc ici, c'est comme si vous alliez préparer un plan pour, par la suite, mettre vos rêves dans votre vie. D'accord? Donc il y a vraiment l'idée de planifier quelque chose. Planifier un rêve. Donc ici, on prépare pour un rêve que vous avez. Pour mettre en place un rêve que vous avez. Ok, on va continuer avec le prochain domaine. Prochain domaine, eh bien, nos connaissances et nos sorties. Alors, les connaissances, c'est bon, les gens qui ne sont pas nos amis encore, juste des connaissances. Après, il y a un tirage famille aussi. Hein. Donc, famille, pour moi, les amis proches, ça fait partie de notre famille. Là, c'est les gens de chaque jour. Ça peut être un peu nos collègues, ça peut être nos voisins, c'est les gens avec qui on sort aussi. Hein. On a des connaissances, mais voilà, on n'est pas vraiment amis. Ok. Et puis, c'est aussi les petits plaisirs de la vie et tout ça. Alors, on a le magicien. Ok. Alors, avec le magicien, vous avez tout en votre pouvoir pour pouvoir développer votre cercle de connaissances, pour pouvoir eh bien, sortir de nouveau si vous aviez arrêté de sortir. Enfin voilà, vous avez le pouvoir entre vos mains. Les gens vraiment vont vous voir comme quelqu'un qui est attirant, magnétique, vous voyez. Donc vous allez pouvoir attirer à vous de nombreuses choses. Alors ça ne veut pas dire que ça sera des trucs positifs, d'accord? Il faudra faire attention. Parce que quand on est magnétique, on attire tout et n'importe quoi à nous. Donc faites attention. On a ensuite la tortue de mer. On parle de commencement, d'autonomie, de parcours et de demeure. Donc pour moi ici, vous recommencez peut-être quelque chose. Vous avez peut-être envie de vous ouvrir à nouveau à de nouvelles personnes, à de nouvelles sorties. D'accord? Mais en même temps, il y a un côté autonome chez vous. C'est comme si, en fait, vous n'avez pas besoin spécialement des autres pour pouvoir exister, pour pouvoir sortir, pour pouvoir vous amuser. D'accord? Donc, ok. Ensuite, bon, on a la 5 de bâton ici. Alors ici, vous pourriez être dans des groupes un peu conflictuels. Vous pourriez être avec des gens qui cancanent. Kakaka, kakaka. Voilà. Donc ici, il y a l'idée de petites disputes ou de choses comme ça dans le cercle de vos connaissances. Vous voyez, les gens qui, entre eux, blablatent et après, ça fait des problèmes ou des choses comme ça. Bon, il y en aura en 2026. Ok, donc c'est peut-être pour ça qu'on a envie d'être un petit peu autonome. D'accord, de ne pas avoir envie de rentrer dans des cercles un peu comme ça. Bon, en tout cas, là, les connaissances que vous aurez en 2026, ça sera un peu, voilà, comme ça. On a l'ours. Bon, encore une fois, hein, on montre ses griffes. Ok, attention à ce que vous faites, à ce que vous dites. Donc, on est un peu, encore une fois, comme un ours. Ici, nous avons le serpent. Alors, avec le serpent, vous n'allez pas avoir votre langue dans votre poche, d'accord? Et parfois, vous pourriez vous montrer un peu cinglant face aux gens, voilà, qui pourraient tenter un peu de vous nuire ou de dire des trucs ou sur les uns les autres, pas spécialement sur vous, hein. Mais en tout cas, vous n'allez pas avoir votre langue dans votre poche. Ici, on a la transformation. Donc, on a envie aussi de transformer son cercle de connaissances. On aimerait que ça soit pas comme ça et on aimerait transformer les choses. Ça ne veut pas dire que ça va se faire, mais voilà.
Ici, on a la mort. Donc, ici, la mort, voilà, on a envie peut-être, encore une fois, de recréer, comme je vous l'ai dit, hein, recréer un peu un nouveau cercle ou quelque chose comme ça. Et ça passera encore une fois par la mort de quelque chose. Donc, la mort de certaines connaissances. Alors, quand je dis la mort de certaines connaissances, c'est du lien, d'accord, de votre fréquentation, d'accord. On arrête de fréquenter certaines personnes. Donc vraiment, il va falloir laisser des gens de côté pour pouvoir vous ouvrir à de la nouveauté. Ce que vous ne savez pas ici, c'est qu'il y a un travail de pardon à faire par rapport à des choses comme ça. Peut-être qu'en 2025 aussi, il y a eu des problèmes avec des gens et on vous dit de vous ouvrir à autre chose. Attention, de dire ce que vous avez à dire quand même, de montrer vos griffes, d'accord, à ceux qui vous veulent du mal, d'accord, mais de leur pardonner parce qu'ils vont vous permettre justement d'aller vers de nouvelles personnes. Peut-être que s'il n'y avait pas eu ces problèmes avec ces gens-là, vous ne seriez pas allé vers de nouvelles personnes et vers de nouvelles aventures. Et c'est ça qui, quelque part, vous permettra de vous ouvrir. Ici, nous avons la richesse. Vous allez avoir la langue de vipère très riche. Vous saurez quoi dire aux gens et vous aurez un vocabulaire riche pour pouvoir mettre à mort certaines personnes qui vous voudraient du mal. Ici, nous avons la sauge avec les bénédictions. Bon, en tout cas, il y a des bénédictions qui arrivent pour vous. Ça, c'est sûr. Votre cercle de connaissances va se transformer. Ici, on a les intuitions. Donc, on vous dit d'écouter vos intuitions. Et ici, on a une purification. Donc, il y a bien une purification à faire par rapport à des gens difficiles, par rapport à des gens qui vous apportent des disputes, des colères, des cancans. Vous voyez, des choses comme ça. Donc, il y a vraiment une purification à faire au sein de vos amis, enfin, non, de vos connaissances. Ok, on continue. Ah mince, bah non, elle est à l'envers. Ici, on a la chrysalide du rejet. Je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. Donc, tout ce que les autres pourront avoir à dire sur vous, eh bien, reprenez votre place, dites-leur ce que vous avez à leur dire. Et s'ils ne sont pas contents, du balai, d'accord, de la purification. Et s'ils ne sont pas contents, bah, qu'ils s'en aillent. Mais voilà, il y a des gens qui devraient faire attention à ce qu'ils disent. À un moment donné, bah, il faudra leur dire. Voilà. Allez, on va continuer avec nos deux derniers. Oui, c'est ça, nos deux derniers domaines. Je ne sais même plus ce qu'il y a comme domaine à faire encore. Allez, nos deux derniers domaines. Nous avons, eh bien, notre maison, notre foyer. Alors, est-ce qu'on va déménager? Est-ce qu'on va faire des travaux? Est-ce qu'on va embellir notre maison? Eh bien, nous avons le soleil magnifique. Donc ici, on va avoir envie en 2026 de faire de notre maison, eh bien, notre lieu de ressourcement. On va avoir envie peut-être d'apporter beaucoup de lumière dans cette maison. Donc, ça peut passer par une nouvelle déco, ça peut passer par le fait de changer peut-être je sais pas, ces rideaux pour laisser rentrer un peu plus de lumière dans la maison. Ça pourrait être le fait de changer son éclairage pour apporter de nouvelles lumières. Voilà, en tout cas, on a besoin de chaleur dans cette maison et on va faire en sorte d'apporter toute la chaleur qu'il faut pour se sentir vraiment en sécurité dans cette maison. Ici, on a le bois. On parle de croissance, de connexion, de soutien et de renouveau. Donc là, il y a du renouveau. On va avoir envie de changer des choses. Alors, ça peut être aussi le fait de mettre des plantes dans sa maison. Moi, j'en ai énormément des plantes. Et je vous avoue que j'adore, quoi. C'est une mini forêt chez moi. Donc, j'adore ça. Et vraiment, j'ai toujours cette sensation que l'air, il est excellent chez moi.
je me sens vraiment bien, quoi, grâce aux plantes. C'est pour ça, comme là, on a la petite graine, la petite plante qui pousse. Voilà, pourquoi pas mettre des plantes chez vous. Et puis aussi, bah, c'est comme si en fait vous allez avoir une idée qui va germer et qui va bah, illuminer votre maison. Ok. On a ici la 7 de coupe. Alors ici, vous pourriez avoir un choix à faire. Vous voyez, il y a beaucoup de possibilités pour pouvoir améliorer votre maison. Il y a beaucoup de possibilités et vous n'allez peut-être pas savoir par quoi commencer. Est-ce que je commence par la chambre? Est-ce que je commence par la pièce à vivre? Est-ce que je commence par la salle de bain? L'entrée, peu importe. Ici, ah, je me suis trompée ou quoi? Ouais. Pardon, je me suis trompée. J'ai mis une carte dans le mauvais jeu. Allez, donc, on y va pour notre maison. Alors, l'amour-propre, self-love, donc voilà, vous voyez, c'est l'idée de re-aimer sa maison, d'accord? Donc peut-être que la maison, vous l'aviez laissée de côté l'année dernière et que là, bah, vous allez vous attacher à recréer une ambiance, voilà, plutôt d'amour, de paix, de tranquillité. Ici, ça peut être aussi, si vous aimez les fleurs, et bien de mettre des bouquets dans votre maison. Enfin voilà, d'apporter un peu de chaleur et d'amour dans votre maison. Ici, il y a un besoin de sécurité, de stabilité, de se sentir protégé dans cet endroit qui est notre maison. Ah, on a celle-là qui retombe, j'aurais dû l'enlever. Je suis désolée pour ceux qui parlent anglais beaucoup mieux que moi. Bloom, je ne sais même pas ce que c'est, tant pis. Hein. Elle me... Ici, bon, on a l'étoile. Donc ici, avec l'étoile, c'est comme si, pour moi, on vous dit que vous devez apporter des petites touches. Ça ne veut pas dire de tout changer dans sa maison, mais d'apporter des petites touches, vous voyez, d'étoiles, de lumière, de... Voilà, il y a des petits changements à faire pour pouvoir se sentir bien. Ici, on a encore une fois la maison, la nourriture. Il faut vous sentir nourri dans votre maison. Il faut vous sentir plein, plein de bonnes choses. Et ici, on a la force. Donc, le fait de vous occuper de votre maison, d'apporter du changement pour que vous vous sentiez mieux, pour que ce soit plus lumineux, pour que l'air soit plus respirable, grâce aux plantes par exemple, pour que ce que vous mettez comme petite touche là chez vous, ça soit plus beau, plus satisfaisant, bah, quelque part ça va vous renforcer. Voilà, donc ça va être important. Ok, on continue. Nous avons l'être aimé. Alors ici, vous vous souvenez, niveau sentimental, avec les fortes chances de rencontrer quelqu'un et tout ça, ou alors pour les couples, et bien justement de s'occuper de son couple et tout, ça pourrait passer justement par l'état de votre maison. Le fait de s'en occuper, le fait d'apporter des petites touches de magie dans votre maison, des petits changements qui font du bien et tout ça, ça va renforcer aussi votre couple. Et pour ceux qui sont célibataires, bah, le fait de vous occuper de votre maison, ça sera bien quand quelqu'un devra rentrer chez vous. Vous voyez, parce que votre maison, elle sera agréable, elle sera chaleureuse, elle sera... voilà. Ici, on a... Alors, le rosemary, c'est... Alors, je le sais, hein, ce que c'est. C'est une plante qu'on met dans la nourriture aussi. C'est pas du thym, c'est pas du laurier, c'est... Ah, j'espère que ça va me revenir. Mais on peut en faire en fumigation dans sa maison. C'est du romarin, voilà. Donc vous pourriez éventuellement faire brûler un peu de romarin dans votre maison pour la purifier. Et qu'est-ce qu'elle nous dit d'ailleurs? Pour bah, peut-être évacuer des mémoires anciennes. Vous voyez, dans notre maison par exemple, quand on se dispute, ça laisse des traces, ça laisse des mémoires dans la maison. Et c'est pour ça que de temps en temps, il faut purifier la maison.
Donc là, vous pourriez donc faire une fumigation de romarin dans votre maison pour évacuer les mémoires anciennes de la maison. Ça peut être par exemple, si par exemple en 2025 vous avez beaucoup pleuré dans votre maison, les mémoires anciennes de pleurs sont là. Et à un moment donné, il va falloir nettoyer tout ça. Ici, on a la grâce. Donc, vous allez pouvoir faire de votre maison quelque chose de gracieux. Le fait que tout soit purifié, tout soit nettoyé, tout soit plus lumineux. Vous allez laisser aussi entrer les grâces dans votre maison. Les bonnes grâces. Et ici, on a l'acceptation. Bon, après, il y a peut-être des choses aussi à accepter. Alors, c'est marrant parce que l'acceptation, vous voyez, ça me fait penser ici aux énergies, là, aux mémoires anciennes. Alors, pour certains, ça peut être le fait que quelqu'un soit parti de votre maison. Et là, vous acceptez. En nettoyant, en purifiant votre maison, en apportant du changement dans la maison, vous acceptez que l'autre soit parti. Vous acceptez que les mémoires anciennes s'en aillent. C'est fort. Ok, dernière carte et après on fait le dernier domaine. Nous avons les faits de l'intuition. On vous dit, écoutez votre intuition, faites-vous confiance, vous avez les réponses en vous. Donc ici, bon, ça me fait penser à la petite fée, vous voyez, avec les étoiles ici. Mettre des petites touches avec sa baguette magique et puis aussi la fée du logis. Un bon grand coup de nettoyage dans la maison. Le fait, je sais pas, de ranger plus qu'avant, de faire plus de nettoyage encore qu'auparavant. Bon, il y a des gens qui n'aiment pas trop le rangement, qui n'aiment pas trop le nettoyage. Bon, bah là, voilà, il va falloir vous affairer un peu plus en 2026. Ok, et on va terminer avec donc le dernier domaine. Allez, roulement de tambour. Ah bah oui, roulement de tambour. La famille. Donc là, c'est la famille, c'est votre famille. C'est-à-dire vos parents, vos enfants, vos frères, vos sœurs. Enfin, en tout cas, vraiment les gens très très proches de vous, à qui vous vous confiez. Voilà, et qui vous apportent du soutien, etc. Alors, votre famille. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle sera pas importante pour vous en 2026, mais c'est celle avec, enfin c'est le domaine où il y aura le moins d'impact en 2026. Donc on a le chariot, donc il y a de belles avancées, on avance côte à côte, on fait évoluer les choses et on avance dans le bon sens, même si c'est pas toujours maîtrisé hein, avec les uns, les autres et tout ça, mais on avance. Ok. Ici, on a de la perspicacité, de la sagesse, de la prévoyance. Et ici, on a la carte messagère. Alors, vous pourriez avoir une bonne nouvelle au niveau de vos proches. Voilà, vous pourriez apprendre quelque chose, voilà, une bonne nouvelle pour quelqu'un, que ce soit la naissance d'un enfant, enfin, ou le fait que quelqu'un est enceinte. Ça peut être aussi, je sais pas, par exemple, quelqu'un qui n'avait pas d'emploi, puis qui trouve un emploi. Ça peut être, voilà, quelque chose de... Alors, je vais pas dire de positif, alors je suis désolée, hein. C'est l'annonce de quelque chose, voilà, en 2026. Alors, vous avez la reine de coupe. Donc, il y a quelqu'un ici dans votre entourage, plutôt une figure féminine, qui vous écoute beaucoup, qui vous apporte beaucoup d'amour. Mais vous aussi, vous allez être cette reine de coupe qui va apporter de la bienveillance, de l'écoute à vos proches. Ok, on continue. Donc, côté familial. Alors, est-ce qu'on va avoir une naissance ? Est-ce que quelqu'un va trouver un emploi? Je ne sais pas.
Bon, ici, on a la faux. Bon, il y a la rupture de quelque chose. Alors, je suis désolée. Peut-être que vous allez apprendre une rupture de quelqu'un qui... Alors, vous avez la force avec vous. Donc, ici, on a la nourriture et en même temps, on a la maison. Donc, il pourrait y avoir une rupture au sein du foyer. Enfin, en tout cas, dans vos proches, il y a une rupture. Ici, on a le serpent, donc qui montre que vous allez en vouloir à quelqu'un. Cette rupture, elle va pas se faire, ça se fera pas sans mal. Et ici, on a la liberté. Donc, en fait, ce que vous ne voyez pas pour le moment, c'est que finalement, ce sera un mal pour un bien. Ça sera la clé de quelque chose. Ça sera une solution, ça sera une ouverture. Ça sera, voilà, une fois que le mal sera passé. Alors, pour certains, ça pourrait être aussi une opération chirurgicale au sein de votre famille. D'accord? Ça pourrait être aussi au niveau intestinal ou système digestif. D'accord? Parce que là, en plus, on a la nourriture, le fait de nourrir. Donc là, au sein de votre famille, voilà, il pourrait y avoir quelqu'un qui doit subir une intervention chirurgicale. Mais vous voyez, ici, après, on a la liberté et la clé. Donc, c'est synonyme quand même de bonnes choses, d'accord? Même si ça peut sembler un peu négatif. Au final, ça sera nécessaire et ce sera plutôt positif, la finalité. Alors ici, on a la mort. On a peut-être peur que quelque chose meure. Peut-être quelqu'un, on a peut-être peur que quelqu'un meure s'il y a une opération, d'accord? Mais rappelez-vous, vous avez la clé. C'est juste des peurs. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faudra rester fort. Si c'est quelqu'un qui se sépare, bah vous avez peur de la mort de ce couple. D'accord? Vous avez peut-être peur que quelqu'un se sente tellement mal que... voilà. Pour moi, ici, c'est vraiment des peurs que vous avez. D'accord? Mais il va falloir retirer ces peurs-là. D'accord? Ici, on a l'achèvement. Donc, on vous dit que c'est quelque chose qui s'achève. Ou en tout cas, c'est quelque chose qui va s'achever. Ici, on a l'acceptation. Encore une fois, vous voyez l'acceptation de laisser partir quelqu'un. Ou de laisser partir quelque chose. Une maladie ou voilà, comme ici. Et ici, on a conscience supérieure. Donc, on vous dit d'avoir confiance, de vous laisser aussi guider. On vous dit que ce qui arrive, c'est quelque chose de supérieur à nous qui engendre ça, qui a engendré ça. Alors, vous n'aurez pas toutes les explications à ce qui arrive, mais quelque part, on vous dit qu'il n'y a peut-être pas vraiment d'explication. Ça fait partie de quelque chose de plus haut que nous. Et il n'y a pas vraiment d'explication à chercher. Et il faut juste accepter. Et la clé, elle sera là, c'est le fait d'accepter et de comprendre que ce qui arrive, c'est pas en rapport à nous, c'est en rapport à quelque chose de plus grand, de plus haut, et qu'il faut quelque part un peu laisser les choses se faire d'elles-mêmes, quoi. Ok, bon. Et en dernière carte, nous avons la voie du milieu. Alors, on vous dit peut-être de rester impartial par rapport à cette rupture. En évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. Donc, on vous dit de garder un équilibre. On vous dit de ne pas être trop vif. Alors, bien sûr, s'il y a de la colère, s'il y a des trucs qui sortent, bah tant pis, ça sort. Mais après, essayez de rester voilà, dans le milieu, dans l'entre-deux, pour le bien-être de la personne, soit qui subit une opération, soit qui quitte quelqu'un ou que l'autre, enfin, ou qui se fait quitter, vous voyez. Donc, restez impartial et essayez de rester en équilibre pour pouvoir apporter la force à l'autre personne qui subit ça. Voilà. Eh bien, écoutez, ce tirage est maintenant terminé. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne année 2026. Voilà, et je vous envoie tout mon amour et je vous fais de gros bisous. Allez, au revoir.